Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, le 19 qui se lève est une journée très particulière pour les Juifs de Tunisie. C'est le jour de la Eloula de notre maître Rabbi Hai Tayyib Lomet. Tout le monde a entendu parler sur ce tzaddik et surtout son nom, un nom très étonnant, Rabbi Hai Tayyib Lomet. On fait une Eloula et on dit que Lomet n'est pas mort. Alors on raconte, on dit que, en fait, quand il a quitté ce monde, le marbrier qui a préparé le marbre sur sa tombe, alors il avait écrit, c'était quelqu'un, il n'était pas érudit, il ne connaissait pas, il ne savait pas que pour un grand tzaddik, il faut mettre des titres sur le tzaddik. Et lui, il a marqué comme tout le monde. Rabbi Hai Tayyib, il est niftar, mais tel et tel jour. Et on dit que le soir, dans le rêve, Rabbi Hai Tayyib s'est apparu à ce marbrier. Il lui a dit, tu sais pas, c'est marqué Sadiqim bimitatam niqraim hayim. Les tzadiqim, même qui quittent ce monde, ils sont toujours appelés vivants. Qu'est-ce que tu dis, met? Il est mort. Alors il s'est réveillé en sursaut et sur le champ, il est parti corriger. Il a rajouté le mot l'eau. Il ne pouvait pas effacer met, mais il a rajouté l'eau. Donc on dit Rabbi Hai Tayyib Lomet. Ça, la beauté, c'est l'histoire de notre maître Rabbi Hai Tayyib Lomet, mais Béhémet, on l'a vu chez beaucoup de tzadiqim. Comme on vient de le dire, tzadiqim bimitatam qraim hayim, c'est que même qui nous ont quittés, ils sont présents, ils sont autour de nous. Il suffit que de demander que eux ils prient pour nous dans le ciel devant Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin et qu'il accorde notre filote. C'est ce qu'on voit surtout à notre génération. Chevret Tzadikim, les gens ils vont beaucoup chez Chevret Tzadikim pèleriner les Tzadikim parce qu'ils savent que les Tzadikim ils ont une force, ils ont un grand potentiel. On va essayer peut-être de raconter quelques anecdotes sur le Rav, raconter un petit peu sa vie et surtout donc la morale qu'on doit avoir chacun à travers ces moments importants. C'est quoi un pèlerinage? On va pèleriner le tzaddik. Qu'est-ce qu'on doit penser? Quel message on doit avoir à travers donc cet événement et ce pèlerinage? Déjà, je tiens à dire que même si on n'a pas la possibilité de visiter la tombe du tzaddik, quand le jour de sa Iloula il arrive, on peut allumer une bougie chez soi à la maison et faire des tfilot et demander au tzaddik chez Yitpalel Yamlitz Tov Ba'adenu devant Akadosh Baruch Hu. Alors sur la date de la ptira du décès de notre maître Rabbi Hai Tayyib Lomet, donc il y a deux versions. La version la plus connue, on dit c'est le 19 qui se lève. Mais selon certains, en l'occurrence notre maître Rabbi Meir Mazouz, il dit que lui il avait vu dans un endroit marqué que c'était pas le 19 qui se lève, mais plutôt le Tetzayin Iyar, le 16 Iyar. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, un tzaddik, comme on dit Rabbi Meir Ba'alanes, S'chototarin Aleno, comme on dit en arabe, chaque fois qu'on est dans des moments difficiles, alors on fait appel au tzaddik, lui il prie pour nous. Alors, maintenant, lui il était à Tunis, il était très connu donc dans la communauté en tant qu'un grand érudit dans l'étude de la Torah. Alors ce témoignage a été confirmé, soulevé par notre maître le Hida, Rabbi Haïm David Azoulay, Youssef Haïm David Azoulay, il est venu en Tunisie et quand il est arrivé, il était très impressionné par le niveau d'études qu'il y avait sur place à Tunis. Déjà chez les rabbanim et même les habitants de Tunis étaient tous, il y avait beaucoup de Talmidei Hachamim et ils prenaient énormément de temps dans l'étude de la Torah et aussi pour aider les Talmidei Hachamim pour se développer et développer l'étude de la Torah. Mais ce qui l'a impressionné le plus, c'est que le jour
qu'on l'a fait entrer dans une classe pour interroger les élèves, alors il a vu leur grandeur et il a compris que c'était une ville de Torah. Parmi les élèves qui ont beaucoup reflété à son passage et qui l'ont émerveillé, c'était notre maître Rabbi Haytaïb Lomet. On disait qu'il avait ce qu'on appelle un Sekhl Yachar, un esprit très droit, et en même temps, il était très très aiguisé. Il utilisait comme donc l'aiguisement, ce qu'on appelle le pilpoul, dans le pshat, dans l'Imoudat Torah. Alors maintenant, notre maître Rabbi Haytaïb Lomet n'était pas connu dans sa grandeur dans l'étude de la Torah, mais aussi dans la Kabbalah. Donc il était très très fort. Et déjà, quand il était en vie, il a fait énormément de miracles. Et aujourd'hui aussi, les gens ils vont pèleriner, ils sont partis prier. Et Baruch Hashem, ils ont été délivrés. Alors parmi les points qu'on dit que beaucoup ils sont partis le voir, c'est le premier, c'est pour les femmes qui n'ont pas mérité d'avoir des enfants. Et le Rav, il les a bénis. Et Baruch Hashem, ils ont été zorés. Et la deuxième chose aussi très connue en Tunisie, c'est que chaque fois qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie, il était présent et il a fait ce qu'il fallait faire. Et Baruch Hashem, Revah ve'asala, alors il y avait vraiment donc une grande Yeshua. On va essayer de raconter rapidement. Alors je tiens à préciser que dans les commentaires de cette vidéo, vous allez voir en bas donc des cours qu'on a déjà dit dans le passé où on raconte beaucoup d'histoires. Alors parmi les histoires, on lui raconte il y avait une fois une dame s'appelait Madame Selvira. Et Rabbi Haytaïb, il était de passage, il voyait la dame, elle était très triste. Et ce qui était fort aussi, chers amis, chez les rabbinim d'avant, il était très, très proche à la communauté. Ça veut dire, quand il voyait quelqu'un qui avait une difficulté, qui avait quelque chose qui le dérangeait, il était là pour les aider. Des fois, on a honte d'aller voir le rabbin, de lui parler, et c'était lui le premier qui partait. Alors, c'était le cas de cette femme-là. Il lui a dit, Madame, qu'est-ce que vous avez? Et c'est une femme riche. Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez que Vodaraf? Voilà, ça fait des années qu'elle est mariée et elle n'a pas mérité d'avoir Banim Srarim Shel Chayama, des enfants. Et son mari lui a dit, écoute, si jamais ça traîne, il est obligé de se marier avec une deuxième femme pour faire la mitzvah de Piria Verivia. Le Rav lui dit, ne t'inquiète pas. Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, Ka'et Haya ou Saraben. Effectivement, dans l'année, alors la dame, elle a eu un garçon, ils ont fait une grande fête. Alors la suite de l'histoire, vous pouvez l'écouter, donc, comme j'ai dit dans les commentaires, et que le soir de la Bilada, donc la veille de la Brit Mila, ils ont tenu que la Bilada ne commence pas tout le temps que Rabbi Haytaïb était présent. Ça, c'était une des histoires que les gens ont racontées, et surtout, cette histoire, elle a aussi une suite. Alors maintenant, concernant la pluie, il y avait une fois, à Tunis, il y avait la sécheresse. Vraiment, on a attendu, il ne pleut pas, et ça, Iloula tombe toujours dans cette période où vraiment on demande beaucoup la pluie. Et les rabbinim, donc de l'époque, ils ont décrété, ils ont dit on va faire un jour de jeûne, c'est connu. Quand il n'y a pas de pluie, on jeûne, on montre Hachem, on ne connaît pas bien, et on dit que le but du jeûne, c'est pour faire teshuva. Quelqu'un, quand il ne mange pas, il se sent faible, il dit regarde, je n'ai pas mangé un jour, j'ai plus de force. Donc toutes les forces que j'ai, c'est Akadosh Baruch Hu qui me les donne. Et ils ont décrété pour faire un jour de Ta'anit, et bien sûr avec des tfilot, des prières. Alors, le jour en question, Rabbi Haytaïb, il se réveille, il dit à sa femme, est-ce que tu peux préparer un café? Sa femme le dit, Rabbi Hay. Alors, il faut savoir que Rabbi Haytaïb, il s'appelait Rabbi Ishaq Haytaïb. Il avait donc son oncle ou son cousin qui s'appelait Rabbi Ishaq Taïb. Mais lui, il avait le nom Hay en plus. Alors, elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un café? Mais tu sais pas qu'aujourd'hui, c'est un jour de jeûne? Il dit, quel rapport? Quel jeûne? Il n'y a pas de jeûne aujourd'hui. Je n'ai pas vu cette date dans les jours de jeûne du calendrier juif. Il a dit, mais non. Tu sais que ça fait, donc, l'hiver, il passe, l'automne et tout, on n'a pas il n'y a pas de pluie. Les rabbinim,
ils ont décrété qu'on fasse un jeûne aujourd'hui, c'est un jour de prière. Il lui dit, écoute, prépare-moi le café et j'arrive. Bah, la femme, elle écoute son mari, et le Rav, il sort dehors, il se met dans le balcon, il lève les yeux vers Kashbar et dit, Ribono shel olam, tes enfants, ils ont besoin de pluie dans l'heure. Sur le champ, donc tout le climat s'est transformé, mais vraiment, il y a eu une pluie, c'était à torrent, très, très, très forte. Il est entré à la maison, il dit, ah, ça va, alors, tu as préparé le café. Il lui dit, Rabbi, dis-moi, tu as vu cette pluie-là? C'est trop, c'est dangereux, ça va, le monde va être détruit avec cette pluie-là. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dit? Ben, on a besoin d'une pluie, ce qu'on appelle Gishme Beracha. Alors il est sorti, il lève les yeux à Kashbar et dit, Ribono Olamim, tes enfants, ils veulent une pluie de bracha. Fais en sorte que la terre sera nourrie parce que ce qu'on a besoin. Et effectivement, la pluie s'est calmée et dans la journée, elle s'est arrêtée. Et donc c'était Rewah Asala dans la communauté. Ils ont vu ce grand miracle. Après, ils ont su cette histoire-là. Mais ce qui était intéressant à savoir, c'est que le voisin, c'était un non-juif. Alors lui, le lendemain, il est parti chez le propriétaire. Il lui a dit, écoutez, monsieur le propriétaire, j'ai envie de déménager. Je ne veux pas rester ici. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, écoutez, moi, à côté de chez moi, j'ai un ange. J'ai très peur. Je l'ai vu sortir, il a dit 2 petits mots. Il a commencé à pleuvoir. Et après, il a parlé, la pluie s'est arrêtée. Oh là, j'ai peur. Si un jour il s'énerve sur moi, il peut même maudire, il peut le tuer. Je veux partir, je ne peux pas habiter à côté. Le propriétaire a commencé à rigoler. En plus, il était dérangé, il voulait que le locataire il reste. Il partait voir Rabbi Taïb. Voilà, regardez ce qu'il m'a raconté, il a envie de partir. Il a dit, non, ne t'inquiète pas. Il a dit, sois gentil avec les juifs, avec tes frères, et tu n'auras aucun problème. Là, encore une fois, Rabbi Taïb, comment? Donc, la connexion directe, le Rav, 2 petits mots, il parle il demande à Kadosh Baruch Hu Hashem, comment c'est, Wigzar Omer, ou Yakum Lach. Dans la Gemara, certains en ce moment on fait Dapayomi. Alors on parle des histoires pareilles, on est à marquer ainsi de suite. Donc c'était d'Erdosha Elion. On raconte qu'il avait une dame, elle travaillait chez lui à la maison, et elle, c'était une femme vraiment de confiance, très gentille. Elle a demandé une bracha au Rav, elle a dit, Rav, bénis-moi que j'aurai une longue vie. Il a béni pour avoir 120 ans. La femme, elle a vécu 110 ans. On dit, comment ça, c'est la bracha du Rav? S'il demande 120, c'est que elle doit vivre 120, pas 110. Alors ils ont su que cette femme-là, son fils, il était malade, tombé malade, il leur allait non. Il allait partir. Elle a dit, j'offre 10 ans de sa vie à son enfant, et c'est pour ça qu'elle est partie avant la date qu'il avait prévu. Ça, la bouteille de petite histoire, mais ce que je tiens à transmettre et dire, c'est que ça arrive des fois qu'on va dans les pèlerinages. C'est vrai, on veut être très attaché au tzaddik, on veut demander, mais des fois, hasbe shalom, ça déborde. Déjà, ça se passe dans un endroit, donc dans un cimetière. Il faut savoir une chose, les festivités, c'est pas dans les cimetières. Dans les cimetières, on vient faire des tfilotes, on vient faire des prières. Il ne faut pas, le tzaddik, tu vas lui demander qu'il prie pour toi, d'accord? Mais hasbe shalom, s'il y a une ambiance où il y a des mélanges hommes et femmes, faire très attention. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce qu'on appelle Yassas Kharobé Fsedo. On essaie d'imaginer une seconde. Nous, on a l'Emunat Hayat Amitim, que les morts, ils vont vivre. On s'imagine, Rabotai, qu'on est là-bas, Rabbi Haytaïb, il va se réveiller. Et il va regarder un petit peu l'ambiance. Ah, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Et quand il va voir cette ambiance-là, les mélanges, les gens, ils mangent sur place. Et donc, ça, c'est ça, le kavod d'un tzaddik. Rabotai, justement, il faut savoir exploiter les bonnes choses, les chances qu'on a. Les chances qu'on a, Baruch Hashem, qu'on peut aller prier devant le tzaddik. Mais aller prier devant le tzaddik, comme on dit, Alpi HaTorah, le kavod du tzaddik, et aussi dans l'halakha. On n'a pas le droit de manger dans un cimetière. Tu amènes pour faire des brachot, tu sors, tu manges à l'extérieur. Mais une ambiance, hasbi shalom, qui est complètement contradictoire à l'événement. Et ça, justement, qu'on fait des efforts, même si on a toujours eu l'habitude donc de faire les fêtes de cette manière, aujourd'hui on dit non, parce que l'Ikhvodat Tzadik, pour respecter l'halakha, on fait cet effort, la rabotaï, nos prières, ils deviennent encore beaucoup plus fortes. Et raison que je souhaite à Sadir Tagim Ba'adeno, pour que je vois qu'il écoute nos tefilot, notre filot, on esquille la Goula Mirabameno, et bien sûr les Tayat Amitim,
Amen, Kine Rasson. Alors n'oubliez pas d'allumer le boucher ce soir. Azak.